Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous revoilà pour une nouvelle session d'actualité sur votre chaîne. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Après sa décoration au titre de docteur honoris causa, le chef de l'État s'est adressé à la nation sur la situation sécuritaire à l'est du pays et envisage un allègement de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le journaliste Stanis Boujakera a été traduit en justice ce vendredi 13 octobre 2023 pour les débuts de son procès devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Et enfin en sport, la cérémonie du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN s'est déroulée hier en Côte d'Ivoire. La RDC se retrouve avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie dans le groupe F. C'est tout pour les titres. Nous commençons ce journal avec cette information de la présidence. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la nation dans la soirée d'hier, jeudi 12 octobre. Il a en effet annoncé un allègement progressif et graduel de l'état de siège instauré depuis mai 2021 dans les deux provinces de l'Est du pays en proie aux violences des groupes armés. On écoute Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, bienvenue Ilanga Lembo, a échangé avec une délégation de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, conduite par l'avocate Notemba Chipuela, vice-présidente de la SADC. C'était le jeudi 12 octobre à la CENI. Regardez. Une délégation de la SADC s'est rendue à la Commission électorale nationale indépendante CENI dans l'objectif d'évaluer si l'environnement politique et sécuritaire du pays est propice à la tenue de l'élection libre, équitable, transparente, crédible et pacifique, conformément aux principes
Eline, directrice visée de la SADC. La dite délégation, conduite par la vice-présidente de la SADC, Maître Notemba Chimpweja et Jennifer Suzanne, déléguée du Zimbabwe, a été reçue par le vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga. Notons que c'est une mission qui s'inscrit dans la continuité des actions menées dans le cadre de la consolidation de la paix ainsi que du renforcement de la démocratie et du système électoral dans la partie australe du continent africain. Restons toujours à la CENI où le rapporteur adjoint de cette institution, Appui à la démocratie, Paul Mouindo, a clôturé à la Maison des élections la formation Bridge sur le module éducation civique et électorale organisée en partenariat avec IFES. Cette formation d'une durée de 3 jours a été assurée par le modérateur Roger Boupipi et 2 autres co-facilitateurs. Et on va changer de chapitre. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, a procédé au salon Congo de Pullman à Kinshasa au lancement officiel du programme Uni pour la paix et la sécurité, ainsi que la tenue de son premier comité de pilotage en République démocratique du Congo. Yves Maélé. C'est en présence de plusieurs invités dont le parlementaire congolais, le membre du gouvernement, des membres du corps diplomatique ainsi que des officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo a procédé le jeudi 12 octobre à Kinshasa au lancement officiel du programme Uni pour la paix et la sécurité ainsi que la tenue de son premier comité de pilotage en République démocratique du Congo. Après avoir rendu un vibrant hommage au commandant suprême de FARDC et de la PNC, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vœu PEM de la Défense nationale a donné l'importance de ces programmes. Mettre ensemble des appuis séquencés pour renforcer la technicité et les relations de confiance dans la durée. Partager les expériences et expertises dans le domaine militaire et de la sécurité au modèle de l'Union européenne. Promouvoir la culture de la redevabilité, ce qui implique une synergie interinstitutionnelle au niveau des assemblées nationales, du Sénat et des autorités locales ainsi que de la société civile. Renforcer les capacités managériales des institutions en charge de la sécurité et de la justice militaire. Par rapport au programme Uni pour la paix et la sécurité, notre gouvernement attend que les objectifs accordés de manière concertée se réalisent sans atermoiement, sans entrave et sans considération politicienne. Pour notre part, le ministère de la Défense nationale et anciens combattants rassure de sa disponibilité, de son soutien, de son accompagnement ainsi que de son implication totale et diversifiée dans la mise en œuvre des objectifs sus-évoqués, car étant bénéficiaire des retombées du dit programme. C'est ainsi le moment interpellé toute la hiérarchie militaire, ici présente, de s'en approprier et d'apporter le meilleur de soutien à ce programme. Quant aux partenaires d'expertise, France, Enabel et autres impliqués dans la mise en œuvre de ce programme, je vous exhorte de faire preuve de cohérence et de professionnalisme. Ici est de rappeler les contextes dans lesquels le programme Uni pour la paix et la sécurité est mis en œuvre, caractérisé par l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert de M23, agression inscrivant dans le plan diplomatique du gouvernement de Kigali de saboter tout effort et stabilisation de paix et du développement de la RDC et surtout de la montée en puissance des forces armées. D'un ministère à un autre, la conseillère du chef de l'État en charge du genre et lutte contre la traite humaine, Chantal Yelloumou-Lop, a échangé ce vendredi 13 octobre avec la ministre du genre, Mireille Massangou, au sujet de la soirée de gala 100% féminine qui a lieu aujourd'hui même à Kinshasa. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou Bibi Moloko, a ouvert la porte de son cabinet de travail ce vendredi à Chantal Yelloumou-Lop, conseillère du chef de l'État en charge du genre et de la lutte contre la traite humaine. La soirée des galas 100% féminine qui est organisée
ce même vendredi 13 octobre à Kinshasa dans le cadre de la masculinité positive et soutenir les femmes de l'Est qui vivent dans une situation tendue a fait l'objet de leur échange. Le but de ces échanges est notamment de préparer la rencontre de chefs des traditions de la RDC sur la masculinité positive qui se tiendra les 17 et les 18 octobre prochains. Aujourd'hui était basé sur deux sujets. L'événement qui va avoir lieu aujourd'hui, les 100% femmes, qui est une soirée de gala, qui est organisée avec la fondation Denise Nyakero Tshisekedi et mon cabinet, où on va rassembler toutes les femmes et les tables ont été payées par les ministres, les chefs d'entreprise, qui vont être les ambassadeurs de la masculinité positive pour la RDC et c'est pour soutenir nos femmes qui sont dans l'Est, dans les zones de conflit et les femmes de militaires qui se battent pour libérer notre pays des envahisseurs. Et aussi, nous avons beaucoup approfondi sur la masculinité positive parce qu'il va y avoir le 17 et le 18 octobre de cette année, ici en RDC, la rencontre des chefs d'État, des chefs traditionnels pour une consultation des leaders traditionnels et des leaders religieux pour qu'ils puissent discuter et trouver des solutions sur les problèmes de violence faites aux femmes et aux jeunes filles ici. En RDC, ce sera nos leaders à nous, mais les leaders vont venir à travers l'Afrique, à peu près 10 pays qui seront représentés. Oui, nos leaders religieux vont venir. Nous aurons à peu près 10 ou 13 leaders religieux qui seront présents de la RDC et le même nombre de leaders traditionnels qui seront là aussi. Les combats de la violence basée sur le genre, la masculinité positive et l'autonomisation de la femme et la jeune fille font l'objet du combat du gouvernement congolais à travers le ministère du genre, famille et enfants avec l'implication personnelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons cette information en bref et en images, affaire Boudjakira. On en parle une fois de plus dans ce journal. Le directeur de publication adjoint d'actualité.cd, correspondant de Jeune Afrique et Reuters, a finalement été traduit en justice ce matin devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala. Il est accusé de transmission de messages erronés et de propagation de faux bruits sur l'assassinat de l'ancien ministre de Transport Chérubin Okende, arrêté depuis le 8 septembre dernier pour un article qu'il n'a pas signé. Le procureur accuse le confrère d'être le premier diffuseur de cette note qu'il qualifie de fausse information. Dossier à suivre. Autre chose à présent, l'eau de la régie des eaux ne coule pas aux robinets du quartier Mbanza-Lemba situé dans la commune de Lemba à Kinshasa. Cette situation perdure, c'est depuis près de 3 ans maintenant. Les femmes et jeunes filles sont alors obligées de parcourir de très longues distances à pied pour trouver de l'eau potable. Regardez. Selon les habitants de ce quartier, la situation des pénuries d'eau expose surtout les femmes et jeunes filles à des terribles circonstances, notamment au viol et agression par des inciviques. Une fille d'environ 19 ans a été violée par des Koulouna il y a de cela quelques mois passés, explique une habitante du quartier. Pas de repos pour des étudiantes non plus, car aussitôt arrivées à la maison, elles doivent aller chercher de l'eau, peu importe l'heure. À en croire une autre habitante du même quartier, ces enfants ne peuvent même pas se rendre à l'école par manque d'eau et son incapacité de faire des mouvements car elle a subi une opération chirurgicale et se trouve dans l'obligation d'envoyer ses filles de 8 et 10 ans très tôt le matin pour en trouver, mais ne sachant pas exactement où aller. Notez que chez une femme ou une jeune fille, le manque d'eau peut l'exposer à des maladies infectieuses. Et pour pallier à cette situation, la direction de la régie des eaux de Livoulou a implanté 3 forages d'eau dans le quartier, mais il n'y a qu'un seul qui fonctionne et la quantité d'eau qu'il produit ne permet pas de servir toute la population de ce coin. Selon un agent de la régie des eaux, cette situation est due à des problèmes techniques, notamment des coupures d'électricité dans les stations des pompages d'eau. La position géographique du quartier aussi ne facilite pas la tâche à la régie des eaux, vu qu'il est placé sur une montagne. Mais
Rien n'empêche que le gouvernement s'implique personnellement pour trouver la solution adéquate et mettre fin à cette situation désastreuse dans la commune de Lemba. Et de l'autre côté d'Afrique, parlons des élections au Libéria. Les observateurs communautés des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine ont félicité jeudi dernier le Libéria pour la tenue de ces élections présidentielles et parlementaires du 10 octobre dernier. Plus des détails dans cet élément de nos confrères d'Africa News. Au lendemain des élections, le décompte officiel des voix a commencé au Libéria. Mardi, les électeurs se sont déplacés pour élire leur président, ainsi que 73 députés et 15 sénateurs. Des scrutins qui se sont déroulés dans le calme et sans incident majeur, de quoi satisfaire les observateurs internationaux présents dans le pays, en particulier la mission d'observation de l'Union africaine. Dans l'ensemble, la mission note que les Libériens ont pu exercer librement leurs droits constitutionnels dans le cadre d'élections pacifiques. La mission implore donc toutes les parties lésées d'utiliser les mécanismes existants de résolution des litiges électoraux pour répondre à leurs griefs et de le faire dans les délais et conditions prévus, afin que le Libéria continue d'améliorer son processus électoral. En dehors de l'Union africaine et de la CEDEAO, des observateurs européens étaient également présents. Et pour eux, le constat est le même. Les élections ont été pacifiques avec un fort taux de participation. Cette présidentielle est la première organisée sans la présence de la mission de l'ONU au Libéria, créée en 2003, après les guerres civiles qui ont fait plus de 250 000 morts. Le processus électoral s'est déroulé dans une atmosphère de méfiance à l'égard des institutions. Le jour du scrutin a montré l'engagement démocratique des Libériens et a été évalué positivement par les observateurs de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Cependant, le taux de participation élevé, la lourdeur des procédures et la mise en œuvre ont ralenti le déroulement du scrutin. La commission électorale rendra publics les résultats définitifs dans 15 jours maximum. Parlons sport à présent. La CAF a effectué le tirage au sort de la phase des groupes de la CAN 2023 jeudi 12 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo est logée dans le groupe F aux côtés de la Zambie, la Tanzanie et le Maroc. Roger Matadi nous revient dessus. La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase de poule de la CAN 2023 qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. La répartition des groupes se présente de la manière suivante. Dans le groupe A, nous retrouvons la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Équateur ainsi que la Guinée-Bissau. Dans le groupe B, nous avons l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert ainsi que la Mozambique. Dans les groupes C, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Dans les groupes D, l'Algérie, Burkina Faso, Mauritanie ainsi que l'Angola. Dans les groupes E, nous retrouvons la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. La République démocratique du Congo se trouve dans les groupes F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Notons que la meilleure équipe africaine à ces classements FIFA, le Maroc qui a atteint le dernier carré du mondial, défait par la France et qui a gagné la CAN de moins de 23 ans en juillet face à l'Égypte, semble le plus sérieux rival des Lions de la Teranga. Voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal, mais avant tout, voici les rappels de titres. Après sa décoration au titre de Dr Honoris Causa, le chef de l'État s'est adressé à la nation sur la situation sécuritaire à l'est du pays et envisage un allègement de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Vous l'avez suivi que le journaliste Stanis Boujakera a été traduit en justice ce vendredi 13 octobre 2023 pour le début de son procès devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Et enfin, en sport, la cérémonie du tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN s'est déroulée hier en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo se retrouve avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie dans le groupe F.
Vous avez été nombreux à suivre cette session d'information. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour la réussite de cette édition. À vous, madame, monsieur, merci de votre fidélité et votre attention soutenue qui nous vont droit au cœur. Passez un excellent week-end et prenez bien soin de vous. Certes, les temps sont durs, mais surtout, ne lâchez rien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.